Bonjour, je m'appelle Julie, laissez-moi vous parler d'un instant de ma vie. Voilà, je m'appelle Julie, je suis mariée, j'ai 2 enfants et aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler d'un instant de vie de maman parce que je pense que plusieurs femmes se reconnaîtront que quand on touche à nos enfants, quand nos enfants sont malades ou qu'ils ne sont pas bien, nous sommes les premières concernées et nous sommes les premières inquiètes. Ici, je vais vous parler de ma petite fille qui, à 4 ans, a développé une scarlatine. C'est une maladie qui se soigne très très bien avec des médicaments. Moi-même, je l'ai eu, tout s'est bien passé. Malheureusement, pour ma fille, ça s'est plutôt mal déroulé dans le sens où elle a développé un streptocoque dans la gorge, ce qui a développé en fait une très grosse infection au point de vue des amygdales. Donc, médicalement parlant, c'était assez grave parce que la fille n'arrivait pas à baisser. Donc, j'étais très inquiète, très paniquée aussi sur le diagnostic des médecins qui m'ont proposé l'opération. Je suis donc allée chez un ORL, comme chaque maman, très inquiète, très perturbée par cette nouvelle. L'ORL m'a dit, écoutez madame, il n'y a aucune solution, il va falloir que j'enlève les amygdales de votre petite fille. Je suis sortie de là, j'étais très peinée parce que j'avais plusieurs choses dans la semaine, très difficiles à gérer et j'étais vraiment désemparée. Je suis arrivée à l'école et à cette époque-là, j'avais mon pasteur qui avait également ses enfants à l'école et comme chaque matin, je descends la rue de l'école pour déposer mon fils. Ma fille était dans la voiture, elle m'accompagnait et je suis là et mon pasteur me dit « Ça va Julie aujourd'hui tout simplement ?» Et je lui dis « non, ça ne va pas. » J'étais vraiment dans un état pas possible, je me voyais déjà à l'hôpital avec ma petite puce. Et là il me dit « Mais quoi ça va pas ?» Je lui raconte un peu la situation et il me dit « Mais as-tu prié pour ta fille ?» Parce que c'est vrai que la première chose, c'est vrai qu'en tant que chrétienne, je suis chrétienne depuis 15 ans et je n'avais même pas pensé à prier pour ma fille. Il dit « Mais as-tu prié ?» Je me dis « Non ». Donc on remonte la rue et là il me dit « Mais veux-tu qu'on prie pour ta petite ?» et tout ça. Je lui dis « Mais bien sûr, pourquoi je n'y ai pas pensé ?» J'étais tellement focalisée sur le diagnostic des médecins que je n'avais même pas pensé à la prière. Est-ce que Dieu pouvait faire dans ma vie pour la guérison? Et là, nous avons prié simplement. Je me revois là, sur le trottoir de l'école, avec ma petite puce qui, elle, se laissait faire parce que de toute façon, elle croyait en Christ, elle croyait en Dieu. Elle savait que le Seigneur pouvait la guérir, elle acceptait ça simplement. On a fait une prière, on n'a pas fait d'éloge, on n'a pas fait de grands discours. On a simplement dit, voilà, que tu sois guérie, que ces amygdales soient guéries dans le nom de Jésus. Moi, j'étais un petit peu perplexe parce que quand on a des situations, c'est pas toujours facile de se dire que Christ peut faire quelque chose dans nos vies, alors que pourtant c'est une réalité. Et je suis retournée à l'hôpital voir l'ORL et la pédiatre qui me dit, voilà, on va regarder à quelle date nous pouvons l'opérer. Et là, la pédiatre, l'ORL se regarde, me dit, écoutez, il n'y a plus lieu de l'opérer, les amygdales sont guéries, il n'y a plus d'infection, on ne comprend pas. Bon, écoutez, madame, limite, c'était si je devais pas sortir tout de suite aller comme si ce n'était pas grave, qu'il s'était trompé, limite, sur les diagnostics, ce qui n'était pas vrai. Et je suis sortie de là, avec ma fille complètement guérie. Plus de fièvre, plus d'infection. Là, je suis sortie, j'ai dit, oh, Seigneur, ça y est, c'est réel, elle est guérie. Puis, quelques temps se passent. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs situations qui sont arrivées et j'avais un petit peu oublié que le Seigneur avait vraiment agi dans ma vie en tant que... Il avait vraiment guéri ma fille, je l'avais un petit peu oublié. Et puis là, mon pasteur, un jour, vient me voir et me dit « J'aimerais que tu témoignes de la guérison de ta fille parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. Je pense que ça peut faire du bien à certaines personnes. » Et le jour où j'ai témoigné devant mon assemblée, là, j'ai vraiment eu une prise de conscience. J'ai pris conscience que Dieu avait agi directement, simplement, mais qu'il m'avait aidé aussi à ne plus focaliser sur certaines choses, sur certains événements, mais qui m'avait aidé à passer outre et à proclamer la victoire sur des événements dans ma vie. À partir de là, cette prise de conscience, est devenue une prise de confiance, une confiance que Dieu met dans nos vies, une confiance qui m'a vraiment travaillée, qui m'a vraiment bouleversée et qui chaque jour me fait encore grandir à ce jour. Et j'espère un jour pouvoir vous en reparler dans un autre moment d'instant de vie.